Asseyez-vous sur votre tapis avec les jambes croisées et les deux os des fessiers bien ancrés dans le sol. Relâchez les deux bras sur les genoux et fermez les yeux. Et prenez le temps d'arriver sur le tapis. Prenez le temps de scanner tout ce qui se passe dans le corps en ce dimanche matin. Peut-être que déjà ici, vous sentez des zones du corps un peu plus tendues que d'autres. Et laissez la colonne s'allonger, le sommet du crâne s'étirer vers le ciel quand vous inspirez. Et les fesses qui s'ancrent un peu plus dans le sol à l'expire. Toute la colonne qui s'allonge. Et les respirations qui s'allongent aussi. Laissez les épaules se relâcher complètement. Le ventre est complètement relâché, la respiration est naturelle. Continuez à observer les respirations, les inspires et les expires. Et aujourd'hui, c'est la pleine lune, la dernière pleine lune de l'année. Et la lune est souvent associée aux énergies féminines, à la lenteur, à l'introspection. Donc on ne va pas avoir une pratique très très lente aujourd'hui, mais on va vraiment chercher à être dans la fluidité et dans la lenteur de la respiration. Et prenez ce moment pour poser votre intention. Et peut-être poser une intention en rapport avec quelque chose que vous voudriez lâcher, quelque chose que vous aviez en 2024 et qui ne vous sert pas ou qui ne vous sert plus. Ça peut être une habitude. Ça peut être une émotion, une peur, une croyance. Ça peut aussi être une relation, ça peut être ce que vous voulez. Prenez le temps de trouver ce que vous voulez lâcher, et puis vous pouvez joindre les mains en prière devant le cœur et rester quelques instants avec cette intention. Et quand vous êtes prête, relâchez les deux mains sur les genoux. Vous pouvez garder les yeux fermés ou ouvrir les yeux si vous les regardez. Je vais juste vous montrer Nadi Shodhana, donc la respiration alternée pour équilibrer justement ces énergies lunaires et solaires. Donc on place l'index et le majeur sur le troisième œil, le point entre les deux sourcils. Et on va boucher la narine droite avec le pouce et vider complètement l'air des poumons par la narine gauche. Et directement, on va prendre une longue inspiration par la narine gauche. Et ensuite, on va boucher la narine gauche avec l'annulaire de la main droite. Et expirer par la narine droite. Et on va recontinuer ce cycle. Donc, on va réinspirer par la narine droite. Et dès qu'on arrive à la fin de l'inspire, on bouche la narine droite avec le pouce et on expire par la gauche. Et on réinspire par la gauche. On va le faire tous ensemble. Placez les deux doigts entre les deux sourcils.
Bouchez la narine droite avec le pouce, pardon, et expirez. 1, 2, 3, 4. Directement, inspirez. 1, 2, 3, 4. Bouchez la narine gauche et expirez par la droite. 1, 2, 3, 4. Inspirez par la droite. 1, 2, 3, 4. Et expirez à gauche. 1, 2, 3, 4. Inspirez à gauche. 1, 2, 3, 4. Et expirez à droite. 1, 2, 3, 4. On va allonger. Inspirez à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Et expirez à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Et expirez à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez continuer un cycle à votre rythme si vous voulez faire sur 6, sur 8 peut-être. Continuez à compter dans votre tête. Et la prochaine fois que vous réexpirez par la narine gauche, vous aurez fini un cycle et vous pouvez relâcher les mains sur les genoux et revenir à une respiration naturelle. Vous pouvez ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et on va commencer à faire des cercles dans la colonne, les deux mains sur les genoux et on va vers l'avant avec le buste, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche. On fait des grands cercles comme ça, assez lents mais profonds. Vers l'arrière, on va arrondir la colonne et vers l'avant, on va creuser légèrement le dos. Allez chercher loin, loin, loin sur les côtés, vers l'arrière. Peut-être que ça tire déjà dans les flancs. Et la prochaine fois que vous êtes vers l'avant, partez dans l'autre sens. Donc, il y a plus ou moins un bras qui se tend selon le côté où on est. Et revenez le dos droit, le bout des doigts de la main droite à droite, le bras gauche vers le ciel et on va se pencher du côté droit. Regardez vers l'aisselle gauche. Et respirez ici. Si vous voulez aller plus loin, ça peut être complètement l'avant-bras droit qui se pose sur le sol. Prochaine inspiration, on se redresse, bout des doigts de la main gauche à gauche, bras droit vers le ciel. On étire le flanc droit. Prochaine inspire, on se redresse. On va venir à quatre pattes sur le tapis. Et directement, on flexe les pieds et on recule légèrement les pieds, on vient dans une planche. Donc on a les épaules au-dessus des poignets.
Et on va faire des petits mouvements d'avant en arrière dans notre planche. Et continuez à repousser le sol. Le nombril est plaqué contre la colonne. On rentre le ventre, on serre les abdos et on va d'avant en arrière. Prochaine inspire, on va ramener le genou droit vers le nez. Juste une inspiration et expirez, posez le genou au milieu du tapis et décalez le pied droit vers le côté droit. Donc on enfonce le pied gauche à l'arrière du tapis et bras gauche vers le ciel, on est en planche supportée, on étire tout le flanc gauche. Regardez vers votre main gauche, serrez légèrement les fessiers et envoyez le bassin vers l'avant, poussez les hanches vers l'avant. On va se redresser, les deux bras parallèles au sol. On va faire glisser la main gauche le long de la jambe gauche, bras droit vers le ciel. Donc on étire le flanc droit cette fois. Inspirez, revenez la main droite au sol, bras gauche le long de l'oreille. Et expirez, on ramène les deux mains sur le tapis en planche avec le genou droit vers le nez. Retendez la jambe droite derrière dans votre planche et on fait des petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière. 2, 3, 4 et 5. Inspirez, genou gauche vers le nez. Et expirez, posez le genou gauche. Ouvrez le pied gauche sur le côté gauche. Plantez le talon droit dans le sol. Bras droit vers le ciel. Et on est en planche supportée. Poussez le bassin. Je vous tourne le dos, mais c'est la même chose de l'autre côté. Poussez le bassin vers l'avant. Et regardez vers la main droite. Inspire, on se redresse avec les deux bras parallèles. Et expire, la main droite glisse le long de la jambe droite. Bras gauche vers le ciel. Inspirez, ramenez la main gauche sur le sol, bras droit le long de l'oreille droite, on étire encore plus. Et à l'expire, on ramène les deux mains sur le sol, on revient face à notre tapis en planche, le genou gauche est vers le nez. On repousse le sol et expire. Tendez la jambe gauche derrière, on revient en planche. Et on va poser les genoux directement là où ils sont sur le tapis. Donc on ne les avance pas comme dans une table, on pose juste les genoux en dessous de là où ils sont. Ici, on va faire comme dans un chaturanga, sauf qu'on garde les genoux sur le sol, on garde les coudes près des côtes, on va plier les coudes et on va poser la poitrine et le menton sur le sol. Donc j'ai un peu les fesses en l'air. Et d'ici, j'inspire, je pose le bassin sur le sol, je pointe les pieds et je monte dans un cobra. Et expire, je recrochette les orteils et je viens en pose sur de l'enfant, le front sur le sol. Restez là, prenez une mini pause en posture de l'enfant. Vous avez les micros coupés, mais j'espère que chez vous, on entend la respiration Ujjayi. Je ne peux pas vérifier. Inspirez, venez, épaules au-dessus des poignets. Redéroulez, gardez les genoux sur le sol. Pliez les coudes et ramenez la poitrine et le menton sur le sol. Inspirez, une grande vague pour venir en cobra avec les omoplates qui glissent vers le bas du dos. Regardez vers le ciel. Et expirez, repoussez en posture de l'enfant. Continuez à respirer ici, laissez le front se relâcher complètement sur le sol. Une dernière fois, inspirez, venez les épaules au-dessus des poignets. Pliez les coudes, lentement, lentement, on vient poser poitrine et menton sur le sol. Inspirez, pointez les pieds, cobra. Et expirez, posture de l'enfant. Restez encore quelques respirations dans votre posture de l'enfant. Et on va crocheter les orteils et venir en chien tête en bas. Ce sera le seul moment où
On va venir dans ce chien tête en bas pendant la pratique d'aujourd'hui, donc profitez-en si je puis dire. Tendez une jambe, tendez l'autre jambe. Relâchez la tête, vous pouvez dire oui, non avec la tête. Et ici, on va faire encore 3 grandes vagues. Venez très haut sur les orteils, déroulez dans une planche. Et de notre planche, on va laisser le bassin venir vers le sol. Donc gardez les orteils crochetés. Il y a le bassin qui vient vers le sol. Et on est en chien tête en haut, mais sans avoir les pieds pointés comme d'habitude. Ouvrez les épaules, regardez vers le ciel. Et expirez, repoussez en chien tête en bas. Prochaine inspire, on va le refaire. Venez haut sur les orteils, déroulez dans une planche. Et expirez, chien tête en haut, avec les orteils crochetés. Inspirez ici. Et expirez, chien tête en bas. Une dernière fois encore plus fluide. Inspirez dans une planche. Et expirez, chien tête en haut. Inspirez ici, ouvrez les épaules, ouvrez le cœur. Et expirez, chien tête en bas. Et ici, on va marcher les pieds vers le milieu du tapis. Pliez beaucoup plus les genoux, attrapez les coudes. Et relâchez complètement la tête. Uttanasana. Vous pouvez balancer à droite, balancer à gauche. Vous pouvez laisser les bras retomber sur le sol. Plier un genou et tendre l'autre jambe. Puis plier l'autre genou et tendre l'autre jambe. Quand je dis tendre, c'est tendre plus ou moins, forcez rien. Gardez les genoux très pliés. Arrondissez le dos et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Pour venir dans notre Tadasana, un petit peu plus réveillé, un petit peu plus chaud. Donc on va faire un flow autour des salutations à la lune, comme on avait fait la dernière fois, mais un petit peu modifié, pour celles qui veulent. Ce sera que des options. Si vous voulez rester sur la première option que je donne, c'est aussi bien, c'est aussi parfait. Si vous voulez parfois aller un peu plus loin, il y aura des options. C'est vous qui choisissez selon l'énergie. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va attraper le poignet gauche avec la main droite et s'étirer vers le côté gauche. Donc le bassin reste au-dessus des pieds, c'est vraiment le haut du corps qui se penche. Là, vous ne me voyez plus. Hop. Et respirez ici. Inspirez, on se redresse. Expirez, on fait un pas sur le côté droit avec le pied droit. On ouvre les orteils vers l'extérieur. On plie les genoux et on ouvre les bras en cactus. On est en goddess. Descendez le bassin presque à la limite des genoux. Descendez, descendez, descendez. Et serrez le nombril contre la colonne. Inspirez ici, grandissez-vous. Et expirez. On va pousser sur les deux jambes à l'inspire, tendre les deux jambes, refermer les orteils et on va ouvrir juste les orteils du pied droit vers le côté droit. La main droite glisse le long de la jambe droite et on vient chercher notre triangle ici. Main gauche vers le ciel, regardez vers la main gauche. Envoyez les hanches vers l'avant, ouvrez le cœur, ouvrez le buste. Les deux jambes sont fortes, engagées. Prochaine inspire, ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. On va refermer légèrement le pied gauche à 45 degrés. On est dans notre pyramide. Inspirez avec un dos plat, regardez loin vers l'avant. Rentrez la hanche droite vers l'arrière, reculez légèrement la hanche droite. Vous allez voir, ça tire un peu plus dans la jambe droite. Et expirez, plongez sur la jambe droite. Relâchez la tête et regardez vers les orteils du pied droit.
Prenez le temps ici de sentir l'arrière de la jambe droite qui s'étire. Continuez de presser sur le pied gauche derrière, de garder la jambe gauche engagée aussi. Si vous voulez marcher les mains vers le côté droit, vers l'extérieur du pied droit, on est dans une sorte de torsion. Puis marchez les mains vers l'intérieur du pied droit. Donc ici, on ouvre dans les hanches. Et on va revenir les mains de chaque côté du pied droit. Ici, je pousse, je micro-plie le pied, la jambe droite, je pousse sur le pied droit et je recule le pied gauche à l'arrière dans une fente. Posez le genou gauche au sol et redressez-vous les bras vers le ciel. Puis on ouvre les bras en cactus comme on l'a fait dans la godesse. Montez le cœur vers le ciel et laissez les hanches, le bassin descendre vers le sol. Expirez, repoussez, fermez les deux avant-bras et arrondissez la colonne. Donc les coudes viennent en direction du nombril et on arrondit. Ici, ça tire un peu plus dans l'avant de la jambe gauche, la cuisse gauche. Inspirez, redescendez le bassin vers le sol et ouvrez les bras en cactus. Expirez, reculez les hanches, arrondissez. Une dernière fois, on ouvre en cactus. Regardez vers le ciel, serrez les omoplates l'une contre l'autre. Et expirez, arrondissez. On va revenir avec les deux mains de chaque côté du pied droit dans notre fente. Et ici, on va se tourner en Skandasana. Donc, ramenez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Ouvrez la jambe gauche et venez comme si vous vouliez vous asseoir avec le genou droit, sur le genou droit plié. Si le talon droit ne se pose pas ici, moi il ne se pose pas, il ne touche pas le sol, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'arrière de la jambe gauche s'étire. Donc pressez fort le talon gauche dans le sol. Et ici, si vous voulez placer la main droite à l'intérieur du genou droit sur le sol et ouvrir la main gauche vers le ciel. Regardez vers la main gauche. Sinon, vous pouvez très bien rester avec les deux mains sur le sol ou les deux mains en prière, ou bien vous ouvrez dans les mains. Prenez encore une inspire ici. Une longue expire. Et on va aller en Skandasana sur la jambe gauche. Donc soit avec les mains au-dessus du sol, soit avec les mains sur le sol. C'est vous qui voyez. Et on se retrouve de l'autre côté en Skandasana avec le talon droit qui presse dans le sol. Si vous aviez ouvert les bras d'un côté, ouvrez les bras de l'autre côté. Et regardez vers la main droite. Et on va se retourner vers le genou gauche. Et on passe dans notre fente. Genou droit est au sol. Les deux mains de chaque côté du pied gauche. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras en cactus et laissez le cœur monter vers le ciel, le bassin descendre vers le sol. Expirez, arrondissez la colonne, les avant-bras l'un contre l'autre, les coudes vers le nombril. Encore, inspirez en cactus. Longue expire, on arrondit le dos. Une dernière, longue inspire en cactus, laissez le bassin descendre. Et expirez, arrondissez. D'ici, je vais poser les deux mains de chaque côté de mon pied gauche. Et je vais pousser sur la jambe droite derrière, tendre la jambe droite et ramener le pied légèrement plus près pour revenir dans ma pyramide. Donc si la pyramide est trop grande, ça va être compliqué. Resserrez-la. Inspirez, allongez le dos dans un dos plat. Reculez la hanche gauche vers l'arrière. Et expirez, plongez sur la jambe gauche. Laissez complètement la tête se relâcher.
Laissez la jambe gauche s'étirer complètement. Gardez les deux jambes vraiment solides, vraiment engagées. Et on va tout doucement marcher les deux mains vers l'extérieur du pied gauche. Dans une torsion. Puis marchez les mains vers l'intérieur du pied gauche. Vous pouvez même exagérer le mouvement, ouvrir beaucoup plus. Fiez-vous à vos ressentis, à ce qui vous fait du bien. Puis on va ramener les deux mains de chaque côté du pied gauche et on va tourner le pied droit parallèle à l'arrière du tapis. La main gauche le long de la jambe gauche et on ouvre dans notre triangle, bras droit vers le ciel. Donc ici, pressez fort sur les deux jambes, ramenez le bassin vers l'avant. Essayez, si vous pouvez, de mettre moins de poids sur la main gauche. C'est pas la main, on n'est pas appuyé. La main gauche comme sur un comptoir. On se relève les deux bras parallèles. On referme les deux pieds parallèles. Et on va réouvrir les orteils vers l'extérieur. Main en cactus, je descends en goddess. Descendez encore un peu plus bas. Inspire, on remonte. Juste avec la force des jambes, on resserre les pieds. On peut sauter pieds joints. Attraper le poignet droit avec la main gauche. Et ici, étirez tout le flanc droit. Inspirez, redressez-vous. Expirez, Tadasana. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez l'équilibre ici et revenir sur votre souffle. Soit les yeux fermés, soit le regard vers le bas et vers l'avant. Un regard doux, concentré. Ça va devenir un petit peu plus fluide parce qu'on va refaire la même chose juste avec des petites options à chaque fois. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, attrapez le poignet gauche avec la main droite et étirez le flanc gauche, Regardez sous l'aisselle gauche. Inspire, on se redresse. Expire, un pas sur la droite avec le pied droit. On ouvre les orteils vers l'extérieur. On passe, cette fois-ci, on enroule le bras droit en dessous du bras gauche, en aigle. Et on vient dans notre goddess. D'ici, allongez la colonne. Le sommet du crâne tire vraiment vers le haut, tandis que le bassin vient chercher le sol. Et si vous voulez, vous pouvez venir ici dans un dos plat. Donc, comme si il y avait un fil qui tirait le sommet de votre crâne vers l'avant. Et en revanche, les fessiers tirent vraiment vers l'arrière. Inspirez, on se redresse avec le dos long. Et puis, on va venir tendre les jambes. Gardez vos bras en aigle, changez rien. Refermez juste le pied gauche. Décalez les hanches vers la gauche. Et venez chercher votre triangle avec les bras en aigle. Ça doit chauffer dans le centre. Quand vous voulez, vous pouvez ouvrir les bras et revenir dans un triangle normal, entre guillemets. Et puis on va ramener les deux mains de chaque côté du pied droit, le pied gauche à 45 degrés derrière dans notre pyramide. Inspirez ici dans un dos plat et expirez, plongez sur la jambe droite. Relâchez complètement la tête. À chaque inspiration, la colonne s'allonge. Vous pouvez sentir la poitrine qui descend un peu plus bas sur la jambe droite. À chaque expire, le ventre se rentre.
On va regarder vers le pied droit et basculer le poids sur le pied droit. Donc, ce que je vais chercher à faire, c'est de ramener mon genou gauche à côté du genou droit, le talon gauche vers la fesse. Vous pouvez garder la jambe droite complètement pliée. Regardez les orteils du pied droit. Ou vous pouvez complètement rester dans votre pyramide. On va étirer la même zone du corps, donc c'est vraiment juste une option. Si vous aviez le genou gauche plié, envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Et dans tous les cas, on va se retrouver en fente, genou gauche sur le sol. Et on est dans notre fente. Laissez le bassin tomber en direction du sol. Continuez à respirer ici. On va se relever dans notre fente, croiser tous les doigts sauf les index et lever les bras vers le ciel. Les bras tirent vers le haut et peut-être même viennent chercher derrière les oreilles. Pareil, imaginez qu'il y a un fil ou que je suis là et que je tire vos doigts vers le haut et vers l'arrière. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Tournez-vous vers le grand bord du tapis et on vient dans notre Skandasana. La jambe gauche allongée sur le côté, le talon gauche qui presse dans le sol. On va ouvrir les deux bras, bras gauche vers le ciel. Option, on va venir chercher un bind ici. Donc on va ramener le genou droit le plus proche possible de notre aisselle droite. Donc on ramène l'aisselle vraiment vers le genou. Et si on veut, rotation interne de la main droite, et on vient enrouler pour poser le dessus de la main droite dans le bas du dos. Et d'ici, avec la main gauche, je viens chercher la main droite derrière. Ça peut aussi être avec un strap, ou vous pouvez juste attraper le t-shirt dans le dos, attraper ce que vous voulez. Vous gardez les bras ouverts dans le Skandasana. Si vous aviez le bind, relâchez le bind, ouvrez les bras. Et de votre manière, passez de l'autre côté en Skandasana sur la jambe gauche. D'ici, prenez la même variation que du côté droit. Donc, soit les bras ouverts, soit on vient chercher un bind en enroulant les bras autour du genou gauche. Prenez le temps ici aussi de chercher l'équilibre avant de tout de suite rentrer dans des variations. Prochaine inspire, on va se retourner on va libérer le bind si vous avez le bind, et on va se retourner vers le genou gauche, les deux mains de chaque côté du genou gauche dans notre fente. Le genou droit est au sol. Ici, je vais me redresser, je croise tous les doigts sauf les index et les doigts tirent vers le haut, peut-être légèrement vers l'arrière. Encore une inspiration. Et expirez, ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Poussez sur le pied gauche et directement ici, je vais essayer de ramener le genou droit à côté du genou gauche. Donc la jambe gauche peut être pliée, elle peut être tendue et on va ramener le genou droit à côté du genou gauche. Si vous y êtes, laissez la tête se relâcher et le talon droit vient vers la fesse. Encore une inspire. Une longue expire. Encore une inspire. Et expirez, posez le pied droit derrière à 45 degrés. On vient dans notre pyramide. Inspirez avec un dos plat, regardez loin vers l'avant. Et expirez, plongez sur la jambe gauche.
Ici, on va pivoter le pied droit parallèle à l'arrière du tapis, main droite le long de la jambe droite et on ouvre dans notre triangle. Donc normalement, dans notre triangle, on n'a plus trop de poids sur la main gauche. Elle doit pouvoir se soulever et elle doit pouvoir venir s'enrouler en aigle en dessous du bras droit. Allez, on tient. Encore une inspire. Une expire. Et prochaine inspire, on se redresse les bras parallèles. Non, pardon, on va garder l'aigle et on va venir en goddess. Le bassin qui descend, qui descend, qui descend. Si vous voulez prendre un dos plat, venez face au sol, le buste parallèle au sol, les fessiers qui tirent vers l'arrière, le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, tendez les jambes et sautez, pieds joints. On va ramener les bras vers le ciel, attrapez le poignet droit avec la main gauche et expirez, étirez tout le flanc droit. Regardez sous l'aisselle droite. Inspirez, on se redresse. Et expirez, Tadasana. Fermez les yeux, revenez à votre souffle. Essayez de sentir l'équilibre ici. Sur les deux pieds. Peut-être que vous êtes un tout petit peu plus stable qu'au début de la pratique. Peut-être que vous sentez plus ancré dans le sol ou plus léger. Essayez de sentir ce qui se passe dans le corps au milieu de la pratique. Et on en a un dernier, un troisième round avec encore plus d'épices. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et expirez, attrapez le poignet gauche avec la main droite. Penchez-vous vers le côté droit. Peut-être aller un petit peu plus loin. Regardez sous l'aisselle gauche, regardez vers le ciel. Et inspirez, redressez-vous. Enroulez le bras droit en dessous du bras gauche en aigle. Faites un pas sur le côté avec le pied droit et ouvrez les orteils vers l'extérieur. Goddess pose. On y reste encore un petit peu. On en profite pour travailler les fessiers, sinon c'est pas drôle. Inspirez, tendez les jambes et expirez. Ouvrez le pied droit sur le côté droit, refermez le pied gauche et on vient dans notre triangle. Donc les hanches partent vers le côté gauche et on vient vers le côté droit. Regardez vers le ciel si ça ne tire pas trop dans la nuque. Essayez de rester un petit peu ici, pressez les avant-bras vers l'avant, loin de vous. Et quand vous voulez, ouvrez les bras, bras gauche vers le ciel, bras droit le long de la jambe droite. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Inspirez dans un dos plat, vous pouvez refermer légèrement les pieds dans votre pyramide. Inspirez dans un dos plat et expirez, plongez sur la jambe droite. Reculez la hanche droite. D'ici, soit vous pouvez reprendre la même option que tout à l'heure, donc ramener le genou gauche à côté du genou droit. Soit vous pouvez ramener les mains au milieu du tapis, donc à peu près entre les deux jambes, et tourner les doigts vers l'arrière du tapis. Et d'ici, je vais essayer de basculer mon poids, donc 50% dans mon pied droit, 50% dans le bout de mes doigts. Je viens haut sur les orteils de mon pied gauche et je ramène le talon gauche vers la fesse. Je regarde vers les orteils du pied droit. Donc vous avez option 1, pyramide. Option 2, le genou à côté du genou et je plonge en avant.
Option 3, le bout des doigts vers l'arrière au milieu du tapis. Et je fais cette pyramide super stylée, mais pas si facile. Je vous laisse prendre un peu le temps d'essayer. Il faut presser très très fort le gros orteil du pied droit dans le sol aussi pour avoir l'équilibre. Comme dans toutes les positions, c'est vraiment ce gros orteil qui va nous aider à avoir l'équilibre. Bon, dans tous les cas, on va se retrouver dans notre pyramide, toute. On pousse sur le pied droit et on revient dans notre fente, le pied gauche loin à l'arrière du tapis. Posez le genou gauche sur le sol et on est dans notre fente. Fente basse. Ici, ramenez les deux mains en prière devant le cœur. Et le triceps gauche à l'extérieur du genou droit. On est dans un twist. On regarde au-dessus de l'épaule droite. Pressez la main droite sur la main gauche pour twister encore un peu plus. Option 1, je reste là. Option 2, je tends la jambe gauche derrière. Donc soit le genou sur le sol, soit la jambe gauche tendue. Encore une inspiration dans cette fente. Et expirez, relâchez le twist, les deux mains de chaque côté du pied droit. Et on va revenir dans notre Skandasana. Donc on s'assoit à l'intérieur du genou droit. Option 1, la main droite est sur le sol dans la diagonale droite. Elle ouvre mon genou droit et la main gauche est vers le ciel. Je regarde vers la main gauche. J'enfonce le talon gauche dans le sol pour étirer encore plus la jambe droite. Option 2, je retrouve mon bind. Donc je viens chercher le genou droit le plus loin possible dans mon aisselle et j'accroche mes deux mains dans le dos. Ici, Karine, c'est pour toi, c'est une variante de l'oiseau du paradis. Donc, transition pas facile, de mon Skandasana, je vais ramener cette jambe en Malasana. Si ça ne décolle pas, que c'est impossible, relâchez et venez de votre manière en Malasana. Et revenez chercher ce bind autour du genou droit. Donc on est en Malasana et on a le genou droit qui est à l'intérieur. Et d'ici, je vais essayer de me relever. Je ne sais pas si vous me voyez, je vais me tourner. Avec ce genou dans la main. Soit avec un dos plat, soit si je suis stable, je me relève complètement. Donc ce n'est pas l'oiseau du paradis, c'est un flamant rose, une variante, mais encore plus dure, je trouve. Yes. Et voilà. Donc en fait, souvent le pied il décolle pas. Il faut vraiment pousser très 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 fort dans l'autre pied, dans le pied gauche. Je dois pousser, pousser, pousser pour que ça décolle. Si vous voulez, on a souvent une jambe un peu meilleure ou des bras un peu meilleurs d'un côté. Quand je dis meilleur, c'est plus ouvert, c'est pas du tout meilleur. On peut essayer de faire le bind sur le genou gauche et essayer de refermer les deux pieds. Et peut-être que d'un côté, ça décolle mieux, soit juste en dos plat, soit en se redressant. Donc essayez les deux côtés parce que de toute façon, on va repartir du côté gauche après. Si ça ne décolle pas, on est toujours en Skandasana, du coup sur la jambe gauche cette fois.
On étire l'arrière de la jambe droite et on ouvre ici. Regarde vers la main droite. Et on va ramener les deux mains de chaque côté du genou gauche et poser le genou droit sur le sol, en fente. Les deux mains en prière devant le cœur. Inspirez ici, grandissez-vous. Et expirez l'extérieur du bras droit à l'extérieur du genou gauche. En torsion. Regardez au-dessus de l'épaule gauche. Pressez la main gauche contre la main droite pour twister encore plus. Et si vous voulez tendre la jambe droite derrière, tendez. Inspirez, ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche et resserrez les deux pieds. Dans la pyramide, avec la jambe gauche devant, inspirez dans un dos plat, regardez vers l'avant et expirez, plongez sur votre jambe gauche. Soit restez là, soit ramenez le genou droit à côté du genou gauche, soit ramenez les mains au milieu du tapis, les doigts vers l'arrière du tapis et essayez de décoller le pied droit derrière, talon droit vers la fesse. Yes. Puis on va ramener le pied droit parallèle à l'arrière du tapis, rouvrir dans notre triangle, regardez vers le bras droit. Et le bras gauche passe en dessous du bras droit en aigle. On tient ici, une inspire, une expire. Une inspire, on se redresse complètement, on ouvre les orteils vers l'extérieur. Et expire, en déesse, le bassin qui descend vers le sol, les avant-bras qui poussent vers l'avant et la colonne qui s'allonge. Magnifique. Inspirez, poussez sur les deux jambes, peut-être un petit saut ou marchez les deux pieds joints. Inspirez, les bras vers le ciel. Et expirez, attrapez le poignet droit. Étirez le flanc droit. Revenez vers le centre et relâchez les bras vers le sol en pince debout en Uttanasana. Gardez toujours les genoux pliés si ça tire trop dans l'arrière des jambes. Revenez à vos respirations. Laissez la tête se relâcher complètement. Vous devez être bien réveillé normalement ce matin. D'ici, vous pouvez reculer dans votre chien tête en bas. On va refaire cette même petite vague qu'au début du cours. Prenez le temps, déroulez dans une planche sur l'inspire. Et puis posez les genoux, la poitrine et le menton sur le sol. On va glisser dans un cobra. Et on va ramener les fesses au-dessus des talons, posture de l'enfant. Le front sur le sol. Si vous voulez ouvrir un petit peu les genoux pour laisser le ventre, pour laisser le bassin, avoir de l'espace. Et si vous voulez, vous pouvez marcher le bout des doigts vers l'avant pour étirer encore plus. Ou juste relâcher tout. Laissez tout se déposer sur le sol. Regardez vers les mains et glissez le buste vers le sol. Laissez le cœur fondre sur le sol en posture du chiot.
Donc selon votre ouverture dans les épaules, pour moi c'est le front sur le sol, mais ça peut être la poitrine qui vient sur le sol, ou ça peut être le menton. Regardez vers vos mains et ramenez le bassin sur le sol. Peut-être les avant-bras qui ne décollent pas. Ramenez le bassin sur le sol, on est dans un sphinx avec les avant-bras sur le sol. Pressez les avant-bras sur le sol et montez le cœur vers le ciel. Gardez les jambes engagées, pressez sur le dessus des pieds pour monter le cœur. Et d'ici, de votre manière, pour revenir dans un chien tête en bas, c'est juste une transition. On ne va pas y rester. On va ramener le dessus du pied droit derrière le poignet gauche, le dessus du pied gauche derrière le poignet droit et venir s'asseoir avec les deux jambes tendues devant en Paschimottanasana. Relâchez la tête vers l'avant, relâchez les bras vers l'avant. Cherchez pas forcément à avoir un dos complètement droit, à tirer encore sur l'arrière des jambes. Cherchez plutôt à relâcher, à arrondir le dos. Vous pouvez plier les genoux aussi si ça tire trop dans l'arrière des jambes. Essayez d'avoir la poitrine contre les cuisses et relâchez complètement la tête ici. On va venir s'allonger sur le dos, dérouler la colonne sur le tapis. Levez les jambes tendues vers le ciel. Et d'ici, peut-être, monter dans une chandelle. Comme si les orteils voulaient toucher le plafond. Restez là et respirez. Continuez à pousser les orteils vers le plafond, vers le ciel. Puis pliez les genoux et redéroulez la colonne sur le tapis, vertèbre par vertèbre, tout doucement. On va coller les plantes de pied ensemble et ouvrir les genoux de chaque côté. Supta Konasana. Vous pouvez mettre les mains sur le bas du ventre, une main sur le bas du ventre, une main sur le cœur. Où vous voulez, où bon vous semble. Et fermez les yeux ici. Sentez le bas du dos, les lombaires qui se relâchent, qui s'étirent. On va ouvrir les deux bras en cactus sur le sol. Refermez comme un livre le genou gauche sur le genou droit. Et la tête regarde du côté gauche. On est dans un twist. Forcez rien ici, laissez chaque muscle se détendre, se relâcher. Vous pouvez fermer les yeux. Toujours comme un livre, ouvrez le genou gauche. Et on va refermer le genou droit sur le genou gauche.
Et basculez la tête du côté droit. Ouvrez le genou droit. On va lever les deux pieds et venir attraper nos pieds par l'extérieur avec les deux mains. Et on va tirer les plantes de pied vers le sol, comme si on voulait rapprocher les genoux du sol. Essayez de plaquer le bas du dos contre le tapis, contre le sol. Toute la colonne est allongée sur le tapis. On est en happy baby et si vous voulez bouger, masser le bas du dos en bougeant à droite et à gauche. Vous pouvez aussi, si vous voulez plus ou moins tendre une jambe puis l'autre. Faites ce qui vous fait du bien, autant de temps qu'il vous faut et puis vous pourrez venir en Shavasana pour une dernière posture. Une dernière posture sans aucun contrôle. Aucun contrôle des muscles, aucun contrôle du souffle. S'il fait froid chez vous, n'hésitez pas à vous couvrir avec une couverture, un pull. Vous pouvez ramener tout votre lit, des coussins, des oreillers, ce que vous voulez. Faites-vous un petit espace confortable. Et puis relâchez les mains, paumes de main vers le ciel, les pieds en éventail. Tout le visage qui se détend, la peau qui se lisse. Défroncez les sourcils. Imaginez qu'avec les yeux fermés, vous regardez votre troisième œil, le point entre vos deux sourcils. Décollez la langue du palais. Et restez un moment ici en silence, observez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle à mesure que vous respirez, sans rien forcer.
Tout doucement, commence à prendre des respirations un peu plus profondes. À remettre du mouvement dans les extrémités, dans le bout des doigts, dans les orteils. Reprendre conscience de votre corps. Et vous pouvez vous étirer comme un deuxième réveil. Vous pouvez bâiller. Gardez les yeux fermés et rouler sur le côté droit. Vous pouvez faire un petit oreiller avec votre bras droit. Et puis poussez sur la main gauche pour venir vous rasseoir. Dans une posture confortable. Prenez juste un moment pour revenir à votre intention du début de la séance. Joignez les mains en prière devant le cœur et remerciez-vous pour votre pratique, pour vos efforts, pour vous faire du bien au corps, à la tête. Merci. Namasté. Namaste.